Alors que depuis 5 ans, 10 ans, je dis aux gens, vous touchez pas à ce truc-là, c'est une saloperie. Est-ce que dans les flux internationaux, ça va pas déranger la Chine? Parce qu'on a vu par ailleurs que la Chine avait... alors, il y avait ses actifs, par exemple, qui étaient bloqués à Hong Kong en ce moment, oui, qui se demandent où est-ce que je vais... voilà. Ceux qui le bloquent à Hong Kong, à ce moment-là, ils sont contents parce qu'ils vont se retrouver avec un dollar qui va être solide. Et oui, mais est-ce que la Chine n'a pas besoin de ses actifs aussi? Est-ce que la Chine n'a pas besoin de ses capitaux pour son développement? La Chine, d'abord, elle a des excédents d'épargne, puisqu'elle a 80 milliards d'excédents commerciaux par mois. Donc on voit un petit peu la stratégie de Trump, vous voyez, c'est de faire cette espèce de forteresse américaine, de la gérer convenablement, d'avoir des prix de marché normaux, et le cas échéant, de régler les systèmes avec des droits de douane, mais on en parlera. Donc je vois très bien, il me semble me voir assez facilement ce qui va se passer. Les marchés des actions aux États-Unis ne sont pas donnés dans la rue, mais il est possible donc, si nous avons raison dans ce que nous disons en ce moment, qu'il y ait une occasion d'achat qui apparaisse sur les obligations longues dans quelque temps. Tu vois, alors qu'il ne fallait pas y toucher. Alors que depuis 5 ans, 10 ans, je dis aux gens, vous touchez pas à ce truc-là, c'est une saloperie. Donc c'est marrant parce que ça ferait revenir les obligations de l'État dans notre portefeuille Brown. Dans notre portefeuille Brown, c'est-à-dire qu'on serait peut-être en train à ce moment-là, il y a peut-être un moment où on va devoir vendre l'or et acheter des obligations américaines.